aujourd'hui pour vous ma routine de soins des cheveux. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que je fais pour prendre soin de ma tignasse, parce que comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, j'ai beaucoup changé de couleur de cheveux dans les dernières années, donc ils sont un petit peu fatigués. Donc j'essaye toutes les semaines de faire soit un bain d'huile ou bien un masque pour les cheveux. Donc aujourd'hui avec vous, je vais faire mon masque pour les cheveux. Donc on y va. Tout d'abord, je vais commencer par faire mon mélange. Donc mon mélange sera à partir de, c'est la base, le produit dont je vous ai parlé dans ma vidéo produit Lush. Donc c'est à base de menthe et miel, si je me souviens bien. Oui, menthe rafraîchissante et miel adoucissant. Ça promet une très bonne odeur. Et ça dit, les cheveux fins ont besoin d'amour. Offrez-leur un traitement nourrissant pour les revitaliser de la racine aux pointes. Moi j'ai les cheveux très épais, ça fonctionne aussi très bien pour les cheveux épais. Donc je vais utiliser ce produit. En même temps, je vais rajouter un petit peu d'huile de coco, parce que l'huile de coco a des vertus très très nourrissantes et j'adore l'odeur. Donc j'aimerais combiner les vertus de ce masque plus les vertus de l'huile de coco. Un petit peu de tapping, on en profite. Donc ce que j'ai fait, c'est que dans un bol, j'ai fait fondre de l'huile de coco bio. Et je vais venir rajouter le masque. J'ai quand même beaucoup de cheveux, donc je vais quand même mettre pas mal dedans. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis de l'huile de coco que j'ai fait fondre dans un bol. Et puis je vais rajouter le masque dedans. Et je vais mélanger. Donc je vais d'abord mettre le masque. On fait de la science ici. De la science. Donc je vais vous montrer un petit peu donc l'huile de coco et le masque. Ça sent trop bon. Donc il faut bien mélanger. Ça va faire comme une espèce de crème chantilly un petit peu. Il faut que ça devienne une pâte homogène.
j'ai mes cheveux. On va ensuite les brosser. J'ai énormément de cheveux, comme vous pouvez le constater. Donc j'essaie quand même de les couper. Je vais chez le coiffeur couper les pointes au moins une fois tous les mois et demi. Mes cheveux poussent très très vite. Ce sont les sons qui me détendent le plus. Donc on va brosser les cheveux.
soit dit en passant, j'avais le choix entre blanc ou jaune. Donc vous êtes prêts? Tout simplement venir chercher mes cheveux. Et puis je viens en mettre donc sur mes cheveux. Donc il faut vraiment qu'il y en ait partout. Et puis le masque, ce qui est bien, c'est que étant donné qu'il n'est pas trop gras, bon, malgré qu'on a rajouté de l'huile de coco, hein, on peut vraiment en mettre même aux racines sans avoir peur de rendre nos cheveux trop gras. On va y aller avec une autre section. Je me bats avec mes cheveux. Mais c'est de mieux en mieux, dites-moi. Donc je vais en prendre une partie ici. Donc je masse bien pour être sûr qu'il y en ait partout. Je vais aller de l'autre côté. Voilà. Ah ben oui, je m'en mets partout. Bon, c'est génial. J'en ai plein le pull. On masse comme il faut. Je vais être sûre qu'il y en ait jusqu'aux pointes. Parce que mon micro aussi a le droit d'être hydraté. Si vous pouviez voir le carnage, je vous jure.
je fais toujours mes masques sur les cheveux secs parce que au moins comme ça on est certain qu'ils sont bien saturés, parce que si vous les faites sur les cheveux mouillés ou humides, en fait ils ont déjà imbibé d'eau, donc ils s'imbiberont moins de masques. Ça sent super bon. Il y a le mélange d'huile de coco qui est très fort, mais il y a aussi l'odeur de menthe. Je vais coller dans le visage. On va prendre ce qui reste. Je crois que c'est bon. Ce que je vais faire, oh putain, c'est magique. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais brosser les cheveux pour m'assurer qu'il y en ait partout. On va hydrater les mains en même temps, parce que j'aime pas en avoir sous les ongles. Je trouve que c'est assez chiant à nettoyer, mais pour le coup ça hydrate quand même très bien les mains. C'est magnifique. Allez, de l'autre côté. C'est super lourd. Mes cheveux sont lourds. Ah, et pour le coup, ça fait des nœuds en plus. Oh, mon Dieu. Donc je crois que c'est bon. Je vais reprendre ma pince du début pour me refaire mon super chignon. Ok. Donc, sur la boîte, ce n'est pas marqué combien de temps il faut le garder dans les cheveux. Heureusement que c'est pas un concours de beauté. Donc, moi en fait, je pense que de le garder 15-20 minutes, je crois que c'est suffisant. Parce qu'au bout d'un moment, les cheveux n'absorbent plus rien. C'est-à-dire que vous allez sentir que vos cheveux, quand vous mettez un masque, ça devient dur après. Le masque a séché.
donc avec un shampoing, avec un après-shampoing. Et puis ensuite, je vous reviens avec un pull propre pour vous montrer le résultat. A tout de suite. Me revoilà. Donc j'ai été shampooiner mes cheveux, donc les laver au shampoing. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que j'ai pas eu besoin de faire 3-4 shampoings pour vraiment bien enlever et être certaine de ne pas avoir les cheveux gras. Donc un shampoing a suffi. Ensuite j'ai mis mon après-shampoing et j'ai séché mes cheveux au sèche-cheveux. J'adore le résultat. Ça fait des cheveux très très brillants, très très souples. Donc je suis très contente du résultat. Ils sont super faciles en plus à démêler. Je vais vous montrer. Donc à l'épaisseur de cheveux que j'ai, ça a quand même pris 25 minutes pour les sécher comme il faut. J'ai pas eu besoin de mettre les plaques, donc tout simplement au sèche-cheveux, ça a été parfait. Et je vais pouvoir rebrosser mes cheveux avec la même brosse que tout à l'heure parce que, étant donné qu'elle a des pics en plastique, et ben il m'a suffi de la nettoyer avec un petit peu de savon pour enlever toutes les traces de gras. Moi je brosse mon micro, ça va. Donc je suis